Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, petit moment hype et d'abord hype pour vous parce que j'ai jamais eu autant de commentaires que pour la dernière vidéo. Donc je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu et d'avoir fait cet effort. Vous êtes géniaux. Je remercie aussi Redfish qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo et qui m'a fait un petit peu de pub. Et de façon générale, je le dirai jamais assez, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent mes dessins et qui commentent, qui parlent de moi. Ça me fait vraiment plaisir et c'est plus que la bienvenue puisque c'est comme ça que la chaîne grandit. Donc, moment hype, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager, à vous abonner. Ça permet d'avoir une plus grande visibilité et un meilleur référencement. Et c'est grâce à ça que la chaîne peut continuer à vivre, donc je compte sur vous. N'oubliez pas aussi que j'ai une boutique Etsy. Je vous mets les liens dans la boîte de description comme d'habitude. Donc si vous aimez mon travail, les frais de port sont gratuits, donc voilà, n'hésitez pas. Ça y est, on a fini avec le moment hype. Maintenant, on passe au vif du sujet. Donc, le speed painting d'aujourd'hui. Je commence avec le papier que vous avez vu au début de la vidéo. Donc, c'est le demi-satiné 100% coton de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Donc, la gamme Fontaine, c'est leur papier qualité professionnelle 100% coton, c'est la meilleure. Donc, j'ai plusieurs carnets, mais clairement, en ce moment, c'est le demi-satiné que je préfère. Il est juste ce qu'il faut, pas trop lisse et juste ce qu'il faut, pas trop texturé pour que ça passe nickel. Donc voilà, je vous le recommande. Par contre, on est d'accord que c'est pas donné. Moi, j'ai deux blocs. Celui-ci, c'est le plus petit. Et j'étais partie pour faire le dessin en beaucoup plus grand, en fait, parce qu'il y a du décor. Alors, je vais essayer au moins une fois par mois. Voilà, on verra si j'arrive à tenir, mais je vais essayer au moins une fois par mois de faire un speed painting avec un vrai décor. Je mets toujours plus ou moins des fonds dans mes dessins, mais des décors vraiment construits comme là pour cette illustration, j'en fais plus rarement parce que c'est chiant, c'est long et en plus ça me demande beaucoup plus d'efforts. Donc c'est un peu la corvée, mais là je vais essayer au moins une fois par mois de faire une illustration plus poussée. Et donc là, comme il y avait du décor, en général je fais les dessins en plus grand pour pouvoir un peu plus aller dans les détails. Mais quand j'ai fait le croquis, en fait, je me suis rendu compte qu'il passait très bien tel qu'il était. Normalement, je fais des croquis en tout petit, puis après, je les scanne et je les réimprime en plus grand, la taille qui me convient. Donc, je peux très bien faire un croquis format A6 et après le réimprimer sur 2 A4 pour faire un A3. Vous voyez, j'utilise ma table lumineuse et comme ça, après, je peux transférer sur le papier. Ou alors, si le papier est trop épais et que ça passe pas avec la table lumineuse, j'utilise du papier carbone. Et d'ailleurs, c'est une très bonne astuce si vous n'avez pas de table lumineuse et que vous ne voulez pas investir dans une table lumineuse. J'entends souvent des personnes, notamment des jeunes dessinateurs, qui, quand ils font un dessin sur lequel ils se sont donné du mal et pour lequel ils se sont beaucoup appliqués, ils ont peur de le coloriser parce qu'ils ont peur de le foirer. Mais vous achetez un petit bloc, un petit lot de papier carbone, de papier transfert, ça dépend des marques, ils appellent ça différemment. Moi, j'ai celui de Arteza, il y a 60 feuilles et c'est des grandes feuilles. Il y a 60 feuilles et ça coûte, je sais pas, 10 €, quelque chose comme ça. Donc vous avez de quoi faire pendant un long moment, sachant que chaque feuille, vous pouvez la réutiliser 2-3 fois à l'aise. Et au moins, comme ça, vous gardez votre croquis original et après, vous transférez juste votre dessin. Ça fonctionne exactement pareil que du papier calque, sauf que vous n'avez pas besoin de retourner la feuille. Et voilà, après, vous prenez pas trop de risques. Au pire, si vous foirez votre dessin, vous le redessinez et puis c'est tout, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ça permet de vraiment, vraiment se détendre au niveau de la colorisation. Donc, j'en reviens à cette illustration. J'étais donc partie pour la faire en plus grand, puis finalement, j'ai trouvé que ça passait nickel sur ce format-là. C'est un format un petit peu spécial puisque c'est plus grand qu'un A5, mais plus petit qu'un A4. C'est plutôt un format type B. Et je préfère, j'aime pas trop les formats A parce qu'ils sont un petit peu trop étirés pour moi. Donc bref, je suis restée sur ce format et je suis contente parce que ma foi, trop de détails tue le détail. Donc là, ça passe nickel. Je suis assez contente du thème parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné de personnages un peu comme ça, de créatures mystiques. Et ça m'est venu d'un coup. Je sais pas, j'ai pris une feuille, j'ai fait mon croquis, j'ai pas pris de modèle particulier. Je me suis dit que ce serait une fille qui sortait de l'eau. En fait, c'est ça que je voulais à la base, c'était une fille qui sortait de l'eau. Puis je me suis dit, pourquoi pas en faire une sirène ou une créature dans ce genre-là. Et puis un petit peu de végétation et roule ma poule. Il va de soi que ma partie préférée, c'est quand même l'utilisation de tous mes verres magnifiques. Si vous voulez le détail de toutes mes couleurs, des palettes personnalisées que j'ai montées,
vous pouvez aller voir la vidéo dédiée. Dans le commentaire épinglé, il y a le détail de chaque couleur, la marque, etc. Il y a le nom, la marque et tout, donc allez regarder. Bon, pour info quand même, là au niveau des verres, j'ai principalement utilisé mes Daniel Smith. Et ce sont des couleurs véritables. J'ai utilisé le vert apatite véritable et le serpentine véritable. J'ai aussi utilisé deux autres couleurs qui sont pas mal, qui sont aussi de Daniel Smith, mais qui sont pas pour tout le monde, si je peux le dire comme ça. C'est le vert cascade que j'ai utilisé pour l'eau et le turquoise outre-mer que j'ai utilisé pour la queue et un peu pour les cheveux. En fait, ce sont des couleurs avec des pigments qui se séparent quand vous vous en servez. Et quand je dis que ces couleurs-là, elles sont pas pour tout le monde, c'est parce que c'est un mouvement qu'on peut pas contrôler. Donc il y a des gens à qui ça peut beaucoup plaire, et il y a des gens à qui ça peut plaire pas du tout. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très joli, mais clairement on peut pas s'en servir pour tout en fait. Si vous cherchez à faire une surface à peu près plane, unie, par exemple la peau, les vêtements, etc., ça marche pas trop. Ça marche pas parce que comme vous pourrez pas contrôler l'effet, ça va faire bizarre, ça va avoir un rendu pas très joli, un peu brouillon. Par contre, c'est absolument nickel pour tout ce qui est eau, décor, ciel, etc. Et que ce soit le vert cascade ou le turquoise outre-mer, dans les deux cas, il s'agit de couleurs avec du bleu et du vert. La base, ça donne du coup une espèce de turquoise, mais selon la façon dont l'eau va se répandre, vous allez avoir un peu plus de vert ou un peu plus de bleu. Et c'est ça qui fait tout l'effet hyper joli, notamment le vert cascade pour tout ce qui est eau. Cette espèce de sous-couche de vert, ça donne vraiment une impression de vie sous l'eau. Vous savez, comme s'il y avait un peu de la vase, un peu de la végétation. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le vert cascade. Après, ce que je peux vous dire pour la réalisation en elle-même, et ça c'est valable pour n'importe quelle illustration, on commence toujours par le fond, ou bien ce qui est en arrière-plan, ou bien ce qui prend le plus de place dans l'image. Donc là, clairement, c'était le décor. Alors évidemment, il y a une partie du décor qui est un peu devant le personnage et une partie qui est derrière, mais grosso modo, pour qu'il y ait une unité, on va faire tout le fond en même temps, puisque c'est ça la partie la plus importante de l'illustration. Ça permet aussi, si vous débordez un petit peu sur le personnage, ensuite quand vous allez peindre le personnage, les couches de peinture du personnage seront par-dessus les endroits où vous avez un petit peu débordé, donc ça va pouvoir camoufler, alors que si vous faites l'inverse, ça sera un petit peu plus difficile à corriger. Donc on commence toujours par le fond. Ça permet de garder une cohérence et après vous pourrez plus ou moins modifier les couleurs que vous aviez prévues ou pas d'ailleurs de votre personnage en fonction du reste de l'illustration. Donc j'ai commencé par le fond. Personnellement, j'ai pas trop de mal à me projeter sur les couleurs et leur densité, mais si tel n'est pas votre cas, si vous avez un peu du mal à imaginer dans quelle mesure vous devez saturer les couleurs, etc., n'hésitez pas à d'abord mettre une couche très très pâle de chaque couleur que vous avez prévue. Et comme ça, si à un moment vous voyez que ça marche pas très bien ou que ça rend pas aussi bien que vous voulez, vous pouvez recouvrir avec une autre couleur, à condition évidemment que la première couche ait été très très claire. Si vous mettez du vert très pâle, vous pourrez recouvrir avec du bleu, du rouge, n'importe. Alors que si vous utilisez le vert et que vous y allez à fond et qu'à la fin vous vous dites « Ah non, finalement ça marche pas trop avec les autres couleurs que j'avais prévues », ce sera tant pis, ce sera recommencer ou ce sera foiré. Donc essayez de mettre en place ces premières nuances très très claires. Et après, si ça vous convient, vous pouvez foncer, mais sinon vous pouvez modifier. Et de la même façon, évitez de totalement faire un seul élément complètement jusqu'au bout, et après de passer à un autre élément et ainsi de suite. Essayez plutôt de travailler de façon homogène en fonçant progressivement toutes les parties du dessin. Comme ça, vous savez quand vous arrêtez, parce qu'il arrive des fois qu'on fasse le fond pas suffisamment foncé, on pensait qu'on l'avait terminé et on se rend compte qu'en fait, il va falloir le reprendre alors qu'on a déjà fait tout le reste. À l'inverse, des fois on se rend compte qu'on est allé beaucoup trop foncé, notamment quand on veut une ambiance un peu pastel. Moi ça m'arrive tout le temps, de vouloir une couleur claire et d'aller trop loin en fait dans la saturation, parce que quand on a le blanc à côté, ça nous paraît tout de suite beaucoup plus lumineux, puis finalement quand on associe toutes les autres couleurs, on se rend compte que ça rend pas du tout pareil. Donc si vous avez du mal à vous projeter au niveau des couleurs, utilisez cette méthode-là, avancez de façon homogène et progressive sur tout l'ensemble de l'illustration, pas sur seulement un seul élément. Et ensuite, comme d'habitude, feutre à alcool, crayon de couleur, petite retouche avec un stylo à encre gel blanc, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, merci à vous tous de l'avoir regardée.
Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!